Tu crois qu'ils vendent des consoles? Non. En 2025, t'as 3 grands noms qui dominent le jeu vidéo, Nintendo, Sony, Microsoft. 3 géants, 3 stratégies. Mais un objectif commun, te faire payer plus pour une illusion de nouveauté. Et le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Regarde Nintendo. La Switch 2 sort enfin. Écran 1080p, Joy-Con magnétique. Compatibilité 4K. Sur le papier, c'est pas mal. Mais le bundle, Mario Kart World à 499,99 €. Encore un Mario, encore une carapace rouge. Mais cette fois, c'est pas toi l'attaquant, c'est eux. Tu te dis, bon, c'est cher, mais c'est mon enfance. Et c'est là que le piège se referme. Parce que Nintendo, il mise pas sur la puissance, il mise sur ta mémoire. Comme quand ils ressortent Luigi's Mansion 2 haute définition, un jeu de 2013 sur l'ancienne Switch. Ils te le présentent comme une nouveauté. Et tu replonges. Pas pour le gameplay, mais pour le gosse que t'étais. Et si c'était pas toi qui choisissais d'acheter, mais eux qui choisissaient quand te rendre nostalgique, Sony maintenant, eux c'est l'art du remaster en boucle. The Last of Us Part 2 Remastered, sorti en janvier 2024. Un jeu de 2020, remasterisé. 4 ans plus tard. Mais c'est pas une mise à jour gratuite. Non, c'est 49,99 €. Tu veux la meilleure version? Repaye, même histoire, meilleure lumière. Et tu sais quoi? Ils savent que tu vas le faire. Parce que tu veux pas rater l'expérience ultime. Tu veux pas être le seul à pas avoir vu la scène bonus. Le seul à pas avoir le skin collector. Tu veux faire partie de ceux qui savent. Et ça, c'est pas du jeu. C'est du marketing pur. Tu crois que t'achètes un jeu vidéo, en vrai t'achètes un souvenir. Repackagé. Et vendu plein pot. Et puis il y a Microsoft. Eux, c'est l'abonnement. Le Game Pass. 14,99 € par mois pour jouer à tout. Tu te dis, enfin une offre honnête, mais tu joues jamais à tout. Tu fais 2 parties de Starfield, 1 heure de Halo, et tu repasses sur Netflix. Le mois d'après, t'as rien lancé. Mais le prélèvement est là, discret, silencieux. 9e ligne de ton relevé bancaire. Personne le voit. Et le catalogue change. Des jeux arrivent, d'autres repartent. Et toi, t'as payé pour quoi? Pour du temps que t'as pas pris. C'est un abonnement ou une taxe mensuelle sur ta culpabilité de ne pas jouer. 3 marques, 3 systèmes. Et au final, le même résultat. Tu dépenses. Ils encaissent. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que tu crois que c'est toi qui choisis. Toi qui compares les specs, les tests, les exclus. Alors qu'en réalité, tu choisis avec ton cœur, avec ton passé. Tu te rappelles de Zelda sur ta vieille Game Boy. Tu revois le salon chez tes parents, Crash Bandicoot à l'écran. Tu repenses au LAN party avec tes potes sur Halo 3. Et t'as envie de revivre ça, même si ça coûte plus cher, même si c'est plus pareil, même si t'as plus le temps. Ils le savent, ils l'ont modélisé. Et ils en vivent. Pendant ce temps, t'as pas d'épargne. T'as du mal à mettre 50 € de côté chaque mois. Mais t'as claqué 80 € dans Final Fantasy VII Rebirth juste pour revivre la magie, 2 soirs dans le mois. Tu dis non à un resto, mais tu dis oui à un remake. Et si le vrai problème, c'était pas les jeux, mais ce qu'ils réveillent en toi, et si t'apprenais à décoder leur stratégie, pour enfin reprendre le contrôle? Ici, sur la boussole budgétaire, on te parle pas juste de console, on te parle de tes choix, de ta mémoire et de ton argent. Parce que derrière chaque achat impulsif, il y a souvent une émotion non résolue. Si t'as aimé cette plongée dans le monde du gaming, il y a d'autres vidéos qui t'attendent. Sur les cartes Pokémon, sur les collectors, sur les fausses bonnes affaires. Et peut-être qu'un jour, tu feras pause, juste assez longtemps pour te demander « Est-ce que j'en ai vraiment besoin ?» À bientôt sur la boussole budgétaire.